Comment manger sainement au travail quand on a peu de temps? C'est vrai, quand on a un emploi du temps chargé, on a tendance à sacrifier le repas. On mange vite, la plupart du temps, n'importe quoi, on grignote. Entre les repas, on grignote des snacks, des barres chocolatées. Et au bout du compte, ce qui passe en grossier. Donc, je vais vous livrer mon top 5 des conseils à respecter pour éviter ça. La première des mesures, même si vous manquez de temps, de ne pas sauter de repas. Pourquoi? Parce que dès que vous sautez un repas, votre corps va mettre en place des mécanismes de stockage. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous allez manger beaucoup plus tard, vous allez manger beaucoup plus. Vous allez d'abord, vous allez avoir un bol alimentaire beaucoup plus important, avoir beaucoup plus de calories, déclencher la pompe à insuline et vous allez stocker à mort. Gardez à l'esprit que lorsque vous sautez un repas, vous allez avoir tendance à grignoter. Et quand on grignote, en général, on se jette sur des trucs très sucrés qui ont pour conséquence de vous faire prendre du gras parce que c'est du sucre qui déclenche la pompe à insuline. Il y aura des hypoglycémies réactionnaires qui vont vous donner envie de manger continuellement du sucre et ça favorise la prise de gras à cause de l'insuline. Deuxième mesure à respecter, faire ses courses de manière raisonnée. Autrement dit, commence par acheter par exemple des légumes crus que vous pouvez consommer comme ça facilement, des carottes, des tomates, des champignons. Toutes les crudités qui vont être très bonnes, pleines de micronutriments, qui vont favoriser votre équilibre. Pour vos collations, au lieu de prendre une barre chocolatée à 10 heures ou un snack à 16 heures, amenez un fruit et des oléagineux ou des bons fruits secs. Vous allez voir, c'est facile, c'est plein de c'est bon pour la santé, c'est super bon pour le palais aussi. Enfin, il est beaucoup moins difficile que l'on pense de préparer des plats sains en rien de temps. Ça m'amène au troisième point, préparer ses repas en avance. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les gens qui sont en grande forme préparent les repas pour toute la semaine, le week-end. Ils les partent le week-end, ils les mettent au congélateur et les ressortent le jour où ils veulent les manger. Comme ça, tout est prêt à la fois pour le midi et le soir. Je ne vous demande pas à tous de vous mettre à préparer vos repas le week-end. Et c'est un bon filon à travailler. Si vous ne faites pas comme les Américains, vous pouvez faire la veille pour le lendemain. Par exemple, vous faites un super repas, vous mangez bien, faites-en un petit peu plus, vous conservez pour le lendemain ou le surlendemain. Soit vous mettez dans un Tupperware, soit vous laissez au frigo, soit vous le mettez à congeler. Autre chose aussi qui est peut-être vraiment important, c'est que vous prenez un petit peu de temps et vous allez sur Internet, il y a des recettes que vous pouvez trouver pour cuisiner. Il y a des milliers de recettes savoureuses que l'on peut faire en 20 minutes afin de maîtriser ce que vous mangez. C'est très important parce que lorsque vous maîtrisez ce que vous mangez, on peut vous le faire à l'envers. C'est vous qui choisissez des aliments que vous allez manger. Pour finir, si vous êtes dingue de sandwich et que tous vos collègues mangent des sandwichs le midi, préparez-vous un bon sandwich, une bonne qualité nutritionnelle, non raffinée, non transformée. Ça n'aura aucune conséquence sur votre organisme. Vous n'allez pas grossir parce que vous mangez ça. Parce que vous maîtrisez la qualité, ça m'amène à ma quatrième mesure, éviter systématiquement les plats industriels. Tout ce qui est transformé, préparé par l'industrie est rempli de cochonneries pour l'organisme. Des agents de texture, des acidifiants, des gélifiants, des conservateurs qui ont des conséquences néfastes sur l'organisme. Maîtrisez ce que vous mangez, évitez tout ce qui est préparé et transformé. Cela doit être une obsession pour vous. C'est vrai que c'est une solution de facilité, mais le prix est trop lourd à payer. Dernier point, dernière mesure à adopter qui a vraiment son importance et qu'on néglige, c'est la mastication. Il faut savoir que le centre de satiété dans le cerveau est déclenché qu'à partir d'un certain nombre de mastications. Aujourd'hui, la plupart des gens mangent très vite, mastiquent peu. Et du coup, ils ont toujours faim parce qu'ils ne déclenchent jamais ce centre de satiété. Plus vous mastiquerez lentement, patiemment, mieux vous allez digérer parce que ça facilite la digestion. Et puis vous déclencherez le centre de satiété, vous serez comblé et vous n'aurez pas envie de manger des grandes quantités.